Bonjour à vous, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. En ce mardi 11/01/2022, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc hier je ne suis pas venue vers vous, donc on va lire en ce qui concerne donc les 360 jours de méditation. Je vais vous lire la phrase du jour. Ayez confiance que les artisans des miracles, appelés les anges, sont près de vous et guident votre vie. Donc je n'ai pas pu venir avant, désolé, hier j'étais prise et justement je vais vous raconter des anecdotes si on veut, des choses que j'ai appris. Donc voici, donc je vais ouvrir. Donc en fin de compte, ouais, là on parle du 9, donc je suis vraiment en retard. Alors le 9, ça date du 9, hein. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me dérange là, au niveau du... Vous commencez tout juste à pratiquer la méditation, point d'interrogation, pour les personnes que ça concerne. Veuillez à créer de bonnes conditions pour méditer en toute sérénité. Préférez un endroit calme et familier. Donc cela peut être aussi donc chez vous. À l'extérieur en ce moment, il fait un petit peu froid quand même. Et puis surtout être dans un endroit, c'est-à-dire calme, être tranquille, ne pas te déranger, etc., etc. Donc voilà ce qui est dit donc pour le 9. Je déchire. Le 10. Apprends à faire silence, que ton esprit en paix écoute et absorbe. Je vous laisse lire la suite. Et enfin, donc, le 11. La posture du lotus n'est pas confortable pour vous? Point d'interrogation. Asseyez-vous donc en tailleur, simple ou en demi-lotus. Un pied est posé sur la cuisse opposée et l'autre pied repose au sol. Sous l'autre cuisse, redressez le dos et posez les mains à plat sur les cuisses. Voilà, je le laisse un petit moment. Et je vais la retirer. Donc j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas si vous y comprenez quelque chose. Apparemment on apprend que... alors coquille d'œuf, hein, c'est celui-là qui a l'accent du sud. Hein, moi, il y en a qui l'appellent Kleenex, coquille d'œuf, bref. Enfin je l'appelle coquille d'œuf. Eh bien dit qu'un cas contact ne risque rien. Voilà. Hein, c'est un peu méli-mélo. Hein. Alors hier, je suis contente parce que j'ai fait une bonne action. Voilà, j'ai fait la connaissance d'une dame qui habite pas très loin de chez moi. Je lui ai rendu visite donc hier matin. Nous avons échangé, etc. Alors, oui, cette personne, elle est injecte, donc j'ai pris quand même des précautions, voilà. Elle m'a offert le café, nous avons discuté, et en discutant, eh bien, petit à petit, il y a un lien qui est en train de se faire, etc. Où justement, ça peut nous parler, comme je vous l'avais dit, d'entraide, être dans l'entraide, avec des connaissances qui peuvent devenir des amis. Donc, on a dialogué ensemble, etc., etc. Et puis, finalement, ben, ça l'a, comment dire... Voilà, c'est une personne qui était un peu dans les énergies un peu négatives et apparemment, le fait de lui parler, etc. Est-ce que j'ai dégagé quelque chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, apparemment, elle en était ravie. Je ne vais pas donner plus de détails. Et puis, à ma dernière sortie de Nookie, hier soir, elle a une petite chienne qui est trop mimi. Hein. C'est un spit, hein, un tout petit. D'ailleurs, hier, quand je suis venue, elle m'a léché, elle aboie pas et tout, vraiment gentille comme petite chienne, quoi. Et donc, c'est la première fois qu'on se rencontre le soir.
on ne savait pas à quelle heure qu'on sortait nos toutous. Eh bien, en rentrant, je l'ai rencontrée et elle m'a encore remercié. Tu m'as fait du bien, Cathy, etc. Je suis bien, je suis mieux dans ma peau. Je te remercie, je te remercie. Et on a commencé à parler justement sur l'entraide. Et c'est ce qu'on le demande, c'est ce qu'on demande depuis un certain temps, et surtout dans les jours à venir, et même à partir d'ici, d'aujourd'hui, à l'instant T, au moment présent. L'entraide. Alors, du coup, quand je suis partie de chez elle, voilà, à une certaine heure, en fin de matinée, j'ai rencontré des personnes qui rentraient, etc. Et donc, j'ai appris par une mamie que dans l'école qui est près de chez moi, il y a une école primaire et une école maternelle. Apparemment, il y a une classe qui a fermé hier. Hein, pour caca, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc une école fermée, donc bah, la maman un peu embêtée, etc. Du coup, c'est mamie qui va garder. Voilà. Après, il y a eu des rumeurs comme quoi que des Leclerc, on parle même de Lidl, pour les personnes qui vont à Lidl, eh bien, ceux qui n'ont pas le 1-1, le multipass inject, ne pourront plus aller faire ses courses. Alors là, j'ai envie de dire de ne pas paniquer, on ne panique pas, il y a toujours moyen de moyenner. Donc, il ne faut pas être dans la panique. Donc, voilà ce que l'on m'a appris hier. Et puis, du coup, ben, je me suis rendu compte le soir que j'ai fait une bonne action. Parce que cette personne, quelque part, quand je l'ai revue le soir, rayonnait. Elle m'a dit merci Cathy, je me sens mieux et tout, etc., etc. Je me sens mieux dans ma peau, et tatati, et tatata. Et franchement, il s'est passé quelque chose de magique. Il y a eu un bon échange. Et c'est pas parce que les gens sont injects, deuxième, qu'il faut les rejeter. Si, ma foi, en prenant quand même mes précautions, j'attrape, on verra bien, hein. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans la peur, dans la crainte, parce que la peur va diviser les injects et les non-injects, d'accord? Et ça va créer des divisions, etc. Et il faut faire tout le contraire, il faut être tous unis. Et plus vous êtes dans la peur, et plus vos énergies sont basses, comme je l'ai dit. Donc quand je me suis rendue chez elle, je me suis mis une bulle de protection, ok, mais je n'étais pas dans la peur. J'y suis allée avec confiance. J'ai pas peur. Je ne crains rien. Voilà, tout simplement. Donc en fin de compte, eh bien, il y a eu un échange qui était beaucoup plus profond. Et puis, et ça m'a vraiment touchée parce qu'elle m'a vraiment remercié hier soir à plusieurs reprises. Je lui ai redonné euh, le goût de vivre entre parenthèses. Et ça m'a fait énormément plaisir. D'accord. Donc voilà. Donc c'est vrai que je devais revenir pour vous, pour faire un tirage, etc., etc. Mais il y a des choses que je vais vous dire, je ne sais pas quand. Mais comme j'ai envie de rester dans la lumière, parce que vous savez aussi, vous avez des personnes qui... ah oui, alors voilà ce que j'ai appris aussi. Je reviens, je vais boire un petit verre d'eau. Et ça, c'est le plus important. Hier, j'ai appris par une collègue de travail qui m'a dit bah, Cathy, il n'y a plus besoin de pour, travailler, pour aller chez des personnes. C'est une agence qui est assez connue en France. C'est une agence qui est connue en France et apparemment, pendant les fêtes de Noël, sur 33 employés qui résident dans le secteur, il n'y en avait que 9. 9 sur 33. C'est énorme. 9 personnes sur 33. Il y a eu beaucoup d'absentéisme. Et donc, cette collègue a discuté avec une nouvelle personne qui est au bureau
en lui disant s'il fallait montrer son machin, etc., etc., pour, si vous voulez, au départ, c'était pour tout le monde. Pour les gardes d'enfants, pour faire le ménage, auxiliaire de vie, toilette des personnes âgées, faire le repas pour les personnes âgées, etc., etc. Après, ils ont allégé. Ils ont allégé, du coup, comment dire, que ce soit truc dans le nez ou pic-pic, du coup, ils ont allégé en ce qui concerne les gardes d'enfants, le ménage, donc ils ne le demandaient plus. Et là, j'ai appris hier que ils ne demandaient plus rien. Donc même, comment dire, les auxiliaires de vie, etc., qui vont faire des toilettes ou autres hein, chez des personnes d'un certain âge, bien sûr, n'ont plus besoin de ça. Et en plus, il a été dit qu'ils ont tout jeté parce qu'ils n'avaient pas le droit. Donc je pense, à mon avis, qu'il y a eu certainement des personnes qui ne se sont pas laissées faire et qui ont peut-être fait appel certainement à des avocats. Donc voilà ce que j'ai appris hier, donc c'était une bonne nouvelle. Apparemment, ce que j'ai entendu verbalement, c'est qu'ils n'avaient pas le droit. Donc tout a été mis à la poubelle. Après, vu que là ça passe au Sénat en ce qui concerne le multi-inject, on va voir ce que cela va donner. Mais apparemment, ils ont bien dit qu'ils n'avaient pas le droit. Donc je pense qu'il y a des personnes, des employés, ou je ne sais pas qui ont, ou ils se sont peut-être renseignés, je ne sais pas. Ils ont tout arrêté, ils ne demandent plus rien, parce qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas le droit. Donc ça, c'est important de l'entendre. Après, nous verrons par la suite. Donc je vous tiendrai au courant. Quand le Sénat, etc., que ça va passer au Sénat, apparemment ça passe au ça discute, hein, ça papote, etc., ça échange aujourd'hui et demain, etc. Donc on l'apprendra donc très bientôt. En ce qui concerne et éventuellement pour les cours, c'est vrai que là on va apprendre des choses qui vont être, comment dire, assez difficiles pour certaines personnes. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut rester dans les vibrations hautes. C'est vraiment très important. Gardez vos vibrations hautes, restez toujours dans la lumière, ayez toujours la foi et surtout évitez parce qu'on peut très bien vous déglinguer en quelques minutes. En quelques minutes, vous faites un travail sur vous, vous êtes bien, etc. Et puis d'un seul coup, vous avez quelqu'un qui peut vous dire des choses ou tout d'un seul coup, tout va descendre. Hein. Donc un retravail à faire. Donc si vous avez affaire à des personnes qui sont comme ceci, très négatives, voilà, qui sont très très négatives, et bien qui vous cassent quelque part, et bien moi je dirais d'éviter ces personnes. Parce que pour les personnes qui font un travail difficile, parce que c'est un travail difficile pour monter tout le temps ces vibrations ou les garder hautes, eh bien il suffit que de quelques paroles, de quelques... voilà, et d'un seul coup, pof, ça retombe. Mais vraiment bien comme il faut, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important, surtout dans les jours à venir, voilà, puisque notre petit roi d'Agobert hein, nous a bien dit qu'il allait emmerder donc les non-injects. Bien, bah, apparemment, c'est ce qu'il veut faire. Hein. Voilà, faut s'y attendre. Hein. Donc c'est pour ça qu'il est important de garder des vibrations assez hautes et, repousser la crainte, repousser la peur. Comme je l'ai dit depuis longtemps, la peur, tant que vous êtes dans la peur, eh bien les vibrations vont être très basses et les énergies vont être très basses. Donc il va être important là, hein, à l'instant T, au moment présent que je vous parle, de garder pour celles qui ont les vibrations hautes, les bonnes énergies hautes, d'éviter qu'elles retombent. Et si vous avez affaire à des personnes qui vous baissent vos vibrations ou qui vous empêchent de monter en vibration, en énergie, eh bien je suis désolé, ces personnes, il ne faut plus les contacter. Ou il faut les laisser tranquilles pendant un petit moment et les laisser dans leur contexte de la crainte et de la peur.
Après, on peut les aider, mais à force d'aider en parole, etc., s'ils veulent rester, comment dire, négatives, après, c'est leur problème. Voilà, c'est leur problème. Donc, apparemment, ce qui s'est passé donc hier, avec cette dame avec qui j'ai fait connaissance, qui est beaucoup plus jeune que moi, et bien apparemment, je lui ai remonté ses vibrations et ses énergies. Et quelque part, ça m'a fait du bien aussi. Ça m'a fait du bien d'avoir apporté quelque chose de bon, de lumineux, parce qu'hier, quand je l'ai rencontrée pour la troisième sortie de Nuki, elle rayonnait, son visage était complètement transformé. Et je vous assure que c'est vrai, je raconte pas des bêtises. Hein. Complètement transformé. Voilà. Et je vous dis qu'on a parlé d'entraide. Je ne vais pas dire des détails, mais l'entraide est déjà présente et sera, et c'est ce qu'on nous demande, c'est l'entraide, le soutien. S'entraider. Comment je pourrais vous dire aussi? Il n'y a pas que l'entraide, il n'y a pas que le soutien. Il y a un mot qui m'échappe. Troquer. D'accord? Puisque notre chair nous a bien dit que nous étions en guerre. Voilà. Donc cette mamie que j'ai rencontrée aussi hier, qui m'a appris qu'il y avait une classe qui était fermée en primaire, eh bien c'est pareil, c'est une dame qui a 18 ans, et elle m'a bien dit, ce que je lui ai dit, elle était tout à fait d'accord. Elle me dit oui, c'est une guerre invisible. Voilà, et il y a des gens qui ne comprennent pas encore, qui n'ont pas encore compris. Donc qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu des autres guerres? Je le répète encore, il s'est passé quoi? Eh bien, il y a eu de la résistance. Ok? Voilà. Les résistants étaient présents. Et les résistants étaient davantage présents vers la fin de ces guerres, de cette deuxième guerre mondiale. Donc, je n'en dirai pas plus. Je pense revenir ce soir, vous lire donc la continuité donc sur les archanges. Et je pense que ça va être l'archange Métatron. Voilà. Donc si cela vous intéresse, vous êtes les bienvenus. En ce qui concerne ce que j'avais dit pour le tirage au niveau de l'argent, etc. Bon, vous savez que tout augmente, etc., etc., etc. Bref. Mais ça c'est de la logique aussi. Comme il a dit notre cher, hein, vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est soit cher ER ou ERE. D'accord? Voilà, on le prend au masculin ou au féminin. Nous a dit qu'il allait nous emmerder et que nous sommes plus citoyens. Donc je vous avais dit, si nous sommes plus citoyens, ben, on n'a plus à le droit, on n'a plus à payer les impôts, on n'a plus à payer. Mais en revanche, lui, il peut. Ils sont capables de tout et vous savez très bien. Donc c'est pour ça que je reviendrai vers vous aussi par la suite pour voir un petit peu au niveau de l'énergie de l'argent. Et puis pour vous dire aussi quelques petites choses que j'avais vues et dont on m'a fait, comment dire, on m'a contacté pour me le dire. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée et donc je vous dis certainement à ce soir. Je ne peux pas vous dire encore l'heure, mais je vous dis à ce soir si cela vous intéresse pour la mission ou l'émission de l'archange Métatron. Je vous embrasse. Alors si vous avez aussi donc des personnes qui travaillent dans des agences ou qui vous ont dit qu'ils avaient tout laissé tomber, qu'ils ne demandaient plus rien parce qu'ils n'avaient pas le droit, et ben ça serait sympa de le mettre en commentaire. Voilà. Si vous avez entendu des rumeurs pour Leclerc ou autres, Lidl, etc., que si il va falloir le vous voyez ce que je veux dire, eh bien vous pouvez le mettre aussi en commentaire, mais comme je vous dis, il y a toujours moyen de moyenner. Je vous embrasse.